Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Loto Foot de la Ligue Europa. Donc, comme d'habitude, on part sur trois triples. Cette fois-ci, je vais me donner un petit peu de lest, sur les doubles. Ça reste de la Ligue Europa, donc il faut faire attention à ça. Bien évidemment, je vous déconseille de jouer tous les pronostics, vu que je joue en triple et en double. La somme va être un petit peu plus élevée. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous aimez les Loto Foot et si vous souhaitez, pourquoi pas, qu'une fois, je tente de faire un loto-foot juste en mettant un choix par match. Ça pourrait être sympa et de voir nos petits résultats tout simplement. Donc c'est parti, on commence avec le premier match qui est Lille face à l'Ajax. Alors il y a certains matchs où j'ai un petit peu plus parlé que d'autres. Le but c'est pas non plus que la vidéo dure 4 ans. Donc Lille a perdu déjà 2 fois contre l'Ajax. Ils n'avaient pas réussi à marquer. Ils avaient perdu 2-0 et 3-0. Donc petite envie de revanche, donc c'était en 2019 en Ligue des Champions. Du côté de Lille, on a actuellement également le meilleur attaquant de cette Ligue Europa qui est Yassini avec 6 buts et 2 passes D en égalité avec Pizzi, donc qui joue à Benfica. J'ai envie, honnêtement, ce soir, de croire à la victoire des Lillois ou alors au moins au match nul. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous vos petits pronostics dans les commentaires pour ces matchs-ci. Alors peut-être pas pour tout parce que ça va peut-être vous demander plus de temps, mais n'hésitez pas à partager également vos avis dans les commentaires. Pour le match de Benfica face à Arsenal, je ne vais pas prendre de risques. Je vais partir sur le triple. Donc déjà le match se joue à Rome. Donc d'un côté on a Pizzi, de l'autre côté on a potentiellement Aubameyang. On verra s'il sera titulaire, s'il va jouer, vu qu'il y a une petite polémique sur lui. Il y a également un petit coup qui s'est pris face à Leeds. Mais on l'a vu, son retour face à Leeds a fait de l'effet, un triplé, et on n'en parle plus. Du côté du Sporting Braga face à l'AS Rome. Alors ce match-ci, il faut faire, je pense, très attention. Beaucoup vont vouloir partir sur l'AS Rome, et honnêtement, je serais parti là-dessus aussi. Et quand j'ai vu un petit peu les stats, etc. de Praga, j'ai envie de sécuriser tout ça. Donc Praga, ça fait plus de 15 matchs qu'ils n'ont pas perdu à domicile. Ils ont fait nul contre Leicester, ils ont fait 2 nuls là d'affilée contre le FC Porto. Ils sont actuellement troisième de leur championnat. Et du côté de l'AS Rome, mine de rien, à l'extérieur, en ce moment, c'est un petit peu compliqué pour eux. Alors j'ai vraiment envie de croire à cette équipe de l'AS Rome, mais j'ai quand même sécurisé avec le match nul de Prague. L'Étoile rouge de Belgrade face à Milan AC. Milan AC, c'est un petit peu la même chose que l'AS Rome à l'extérieur, on a des petites difficultés, mais on peut pas jouer que des doubles et que des triples. Donc pour ce match, je vais tenter la victoire du Milan. Je pense qu'ils sont quand même supérieurs à cette équipe de l'Étoile rouge de Belgrade. Donc on croise les doigts et j'espère que ça ne nous fera pas faux bon là-dessus. Du côté de Grenade face à Naples, on a deux équipes qui sont en grande difficulté. En ce moment, Naples a pas mal d'absents. Et je ne vais pas prendre de risque sur ce match. On va prendre notre deuxième triple. On continue avec Real Sociedad face à Manchester United. Manchester United est tout simplement donné l'un des favoris pour gagner cette Ligue Europa. Ils se sont déjà affrontés en je ne sais plus quand, en 2013. Il y a eu une victoire de Manchester United et un match nul. Manchester est en bonne forme et je trouve dommage que Pogba est blessé parce que je pense qu'avec Pogba, il sera encore en en meilleure forme entre guillemets. Et à l'extérieur, je les vois pas perdre face à cette équipe du Real Sociedad qui a un petit peu plus de difficultés. Alors de base, je serais bien parti sur un nul tranquille, mais je vais quand même prendre la victoire de Manchester United. On continue avec Slavia Prague qui reçoit Leicester. Alors je l'ai dit tout à l'heure, Leicester avait fait nul euh, contre Braga. Deux équipes qui sont plutôt en forme actuellement. La dernière défaite de Leicester, c'était contre Leeds le 31 janvier. Du côté du Slavia Prague, c'était tout simplement en Ligue Europa en phase de coupe contre les Leverkusen. Vous avez perdu 4-0. Donc pour ma part, j'ai bien envie de croire à la victoire de Leicester. On continue avec l'Olympiakos face au PSV. Alors de base, je serais bien parti sur la victoire du PSV, mais voilà, il y a l'Olympiakos qui fait une belle saison. Et j'ai envie de sécuriser tout ça avec la victoire de l'Olympiakos ou le PSV. Donc ici, le pronostic est donné gagnant. Alors je pense que c'est parce que le match a lieu à 16h, mais je ne suis pas trop sûr que ce soit pour ça. Donc dites-moi si vous avez d'autres infos. Moi je pense que c'est voilà, le match a lieu à 16h et donc ça serait un petit peu plus compliqué. Mais voilà. On continue. Les Young Boys face au Bayern Leverkusen. Donc les Young Boys, ils sont actuellement premiers de leur championnat en Suisse. Alors on sait que bon, c'est toujours un petit peu les leaders en Suisse. De l'autre côté, on a une équipe de Leverkusen qui, depuis la nouvelle année, a un petit peu plus de difficultés. Mais j'ai bien envie
de croire à cette équipe, même si voilà, sur leurs 5 derniers matchs à l'extérieur, ils en ont perdu 4. Bon, à un but d'écart, mais voilà, les Young Boys à domicile, c'est assez costaud. Mais voilà, il faut prendre un petit peu de risque. On va partir sur quand même Leverkusen, qui me semble peut-être un petit peu plus élevé, un petit peu plus intéressant à voir que les Young Boys. On continue avec Salzbourg face à Villarreal, et c'est là-dessus qu'on va prendre notre dernier triple. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi vite fait, hein, comme d'habitude. Donc Salzbourg, c'est une équipe qui marque qui marque souvent, qui marque pas mal de buts. Ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas perdu également. Du côté de Villarreal, en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué. Donc je pense que voilà, avec les absents également, c'est un petit peu plus embêtant pour eux que du côté de Salzbourg. Et j'ai bien envie, voilà, de sécuriser tout ça en me disant que Salzbourg peut marquer contre Villarreal, mais que potentiellement Villarreal ne se laissera pas faire. Donc je prends pas de risque, la triple chance. Et on finit avec Wolfsburg face à Tottenham, où Tottenham, c'est comme Manchester United, ils sont donnés légèrement favoris pour gagner cette Ligue Europa. Même s'ils ont des petites difficultés ces derniers temps, je pense qu'ils devraient plutôt bien réussir face à cette équipe. En tout cas, je l'espère. Donc, je vais partir sur la victoire de Tottenham. Donc, voici mon loto foot. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez les doubles, ça peut passer, et puis les simples, parce que bon, les triples, il n'y a pas trop de risques, j'ai envie de vous dire. Et voilà, donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à demain. Ciao.